Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Advanced Warfare en mode Domination sur la carte Instinct. Donc aujourd'hui les frères, simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce petit jeu de gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe DNA, d'accord? Donc aujourd'hui les frères, simplement très heureux, très farhan de vous proposer aussi ce conseil de grand frère épisode numéro 21. Ça sera un conseil vraiment un conseil de grand frère personnalisé, d'accord? Comme vous avez pu le constater au titre, d'accord? Ce message, déjà, bonnes vacances à tous. Déjà, comme vous avez pu le constater au titre, bonnes vacances. Mais ce message s'adresse surtout, mais vraiment surtout, je reprécise bien encore le surtout à base de ce surtout. Ce message s'adresse vraiment aux gens qui ont redoublé. Mais rien qu'écouter ce message. Rien que si vous avez 10 minutes à me consacrer, rien qu'écouter le message et après stay home. Après faites ce que vous voulez. D'accord? À l'heure où je vous parle, j'aimerais vous poser une simple question. Et la simple question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous vous sentez à l'heure où vous écoutez cette vidéo-là? Comment vous vous sentez quand vous annoncez sur le bulletin que vous allez redoubler et que vous ne pouvez pas passer à une classe supérieure? Vous sentez comment? Je vous laisse quelques secondes. On est d'accord, vous vous sentez relâché. Vous vous sentez faible. Vous avez limite un regard vide. Limite, quand vous êtes comme ça, on pense que vous réfléchissez, mais vous réfléchissez à rien parce que vos pensées sont vides. Vous êtes ailleurs. Parce que vous vous dites, toutes les personnes qui ont été silencieuses à la rentrée sont maintenant bruyantes. Et toutes les personnes qui ont été bruyantes à la rentrée, c'est les personnes qui sont silencieuses maintenant. Vrai ou pas? D'accord? Pourquoi? Parce que les gens, ils ont été très malins. Ils ont été malins parce que ils ont bien joué le jeu. Et c'est d'ailleurs, c'est le jeu qu'il faut jouer. Ils se sont dit, tiens, nous on va pas parler. On va pas parler, on va faire nos taf, quitte à pas parler, nique sa mère. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un moment, on aura un moment de récompense. Et cet moment de récompense, c'est les vacances. Et c'est pendant tous ces mois, ils ont été silencieux. Bah, pendant le moment de récompense, ils sont joyeux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui, regarde, ils sont en famille, ils vont partir en vacances, ils vont partir l'esprit sain. L'esprit tranquille, voilà, tranquille, tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, t'es silencieux. Tes parents, ils t'ont limite, ils ont regardé ton bulletin, ils t'ont regardé, ils t'ont dit, tout ça pour ça. Tout ce baratin, tout ces ouais, je suis en train de faire mes leçons dans ma chambre, etc. Tout ça pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme je pourrais dire à chaque fois, il est jamais trop tard pour se rattraper. D'accord? Comme vous avez pu le constater au titre, bonnes vacances. Hein? Les vacances, c'est là où je vais vous expliquer la chose. Parce que je peux me permettre, parce que moi aussi je suis passé par là. Les vacances, qu'est-ce que c'est? Je te pose la question. Bah, c'est pour s'amuser, s'éclater, faire péter le champagne. Pas faux. Bah oui, c'est pas faux. Les vacances, c'est aussi pour faire s'amuser, s'éclater, faire la playa, avoir de la bronzette, avoir une petite pommade, voir une peau de cochon aussi. Parce que les gens qui sont parfois blancs, quand ils font de la bronzette, bah, ils sont parfois roses. Tu vois ce que je veux dire? Et des mecs un peu comme moi, ils ont la pommade. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, petite taquinerie. Non, qu'est-ce que je disais? Je disais, ouais, justement, moi je vais vous donner des conseils par rapport à ça. Les vacances, justement, c'est fait pour s'amuser. D'accord? Évacuer les choses, etc., etc., profiter de la vie, voir des nouvelles têtes, s'ambiancer, pour être bien, pour vraiment évacuer ce que vous avez à l'intérieur. Mais attention, là ce message s'adresse pour les personnes qui travaillent bien à l'école et à la fois les gens qui travaillent pas bien à l'école. Les vacances aussi, c'est quoi? C'est aussi, ça tous les ans je le dis. Au moins une fois par an je le dis. Comme ça, moi j'ai passé mon message et c'est tranquille. Les vacances aussi, c'est quoi? C'est une prise de recul, c'est un recul. C'est un recul, mais surtout, même sur les ondes, tout ça, c'est surtout. Même les amis, les meilleurs amis, la petite amie, le petit copain, surtout à base de chez tout. Parce que quand vous réfléchissez à ces instants-là, dans la nuit, vous êtes tout seul. Vous êtes confronté à vous-même. C'est vous et vous. Il n'y a pas c'est toi et l'autre, c'est toi. Parce que je te pose la question. Tu serais capable de réfléchir pendant une fiesta? Tu serais capable de réfléchir pendant un moment d'anniversaire? Tu serais capable de, au contraire, quelque chose de plus grave, tu serais capable de réfléchir à un moment d'enterrement, au moment où tu vois le mec se faire enterrer, tu réfléchis. C'est impossible, c'est impossible. T'as des moments pour, c'est les vacances. Et c'est à des moments comme ça, pendant les vacances, tu dois tracer ton plan, faire ta carte au trésor. Tu le traces, comme ça, arrivé le jour J à la rentrée, tu le mets à exécution. T'auras juste à tracer, suivre le chemin jusqu'à la carte du trésor. La carte du trésor, c'est quoi? C'est le chemin où ça va t'emmener à avoir ton brevet ou ton bac. Tu comprends ou pas? Moi, je vous dis ça parce que je suis passé par là. Moi aussi, quand j'étais au collège, je passais des vacances, je me disais, tiens, pendant les vacances, je me disais, tiens, quand je serai en vacances, je vais parler à personne. Tiens, quand je serai en vacances et que je vais reprendre la rentrée, celui qui me parle, je lui rends une tarte.
Mais arriver sur les faits d'exécution, arriver sur les faits, arriver à la rentrée, c'est plus fort que toi. T'as envie de parler, t'as envie de te rendre intéressant. Et ça, c'est notre point faible, de se faire montrer, de faire montrer qu'on est là, tu sais, de faire montrer, tu sais, ouais, je suis là, je suis présent, j'existe, regardez les gars, oh! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est notre point de faible. Mais au final, pour arriver à quoi, il est où le truc? Elle est où la suite? Il n'y a plus rien. L'école, justement, c'est pas pour se faire montrer exister. C'est pour se faire discret, faire son taf, parce que quand tu fais ton taf, quand tu travailles bien à l'école, c'est une question que je vais vous poser. Quand tu travailles à l'école, c'est pour qui? Même tes parents te le disent. Vrai ou pas? Non, 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 mais essaye de contredire ça. Même tes parents te le disent. Tu dis, mais attends, mais si tu travailles, c'est pas pour nous. Mais c'est pas pour nous, tu travailles, c'est pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour toi. Donc t'as rien à prouver aux gens. T'as pas à montrer ouais que t'existes, ou là je vais me faire montrer intéressant, etc., etc. Parce que le métier que tu vas exercer plus tard, personne sera au courant. Mis à part si t'as envie de l'afficher. Regardez les gars, je suis médecin, regardez, regardez. Tu vois? C'est rien que pour toi. Tu fais ton taf, c'est pour toi, c'est pour ton bien-être. Après, à l'avenir, c'est, tu vois, tu vas te rendre heureux toi et ta famille. Parce que tu vas te rendre heureux, tu auras un bon métier, tu auras un bon salaire qui va suivre, etc., etc. Et à côté, tu vas te dire, mais je veux pouvoir faire plaisir à ma famille. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, bah, je vais leur rendre petit à petit. Je vais leur offrir des cadeaux inattendus. Je vais leur envoyer des colis. Pas des colis piégés, attention, mais des colis, tu sais, pour. Tu sais, des moments inattendus pour leur faire plaisir. Quand j'aurai un enfant, bah, ça sera ma mère qui va le porter. Tiens. Elle sait, elle va porter mon enfant. Tiens, des petits détails comme ça. Mais tout ça pour vous faire comprendre que. Je reviens parce que là, je me suis écarté. Vous avez vu, quand je parle, je m'écarte. Hein. Tout ça pour vous faire comprendre que. Quand vous serez en vacances, faites votre carte au trésor. Tracez votre chemin. Réfléchissez. On la réfléchissez. Et quand vous arriverez dans les lieux, vous les mettez en pratique. Parce que l'école, c'est comme les meufs. Écoutez-moi bien. L'école, c'est comme les meufs parce que quand tu veux sortir avec une meuf, elle te dit quoi? Ouais, mais tu sais pas ce que tu veux. Tu veux sortir avec moi? Moi aussi, je ressens des choses. Moi aussi, je ressens des choses pour toi, mais est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Tu vas lui dire, bah non. Ah non, moi, je vis jour le jour, on est des jeunes, bordel, attends. Parce que je veux dire, on va. Elle va te dire, bah non, ça m'intéresse pas, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, ça m'intéresse pas. Bah là, c'est les vacances, c'est pareil. C'est que quand t'es en vacances, il faut déjà que tu saches ce que tu veux pour la rentrée. Tu mets déjà ton plan en exécution. C'est pas arriver à la rentrée, tu dis tiens, je vais commencer à réfléchir, je vais mettre mon plan. Toi, pendant que tu vas dessiner ton plan, les autres l'auront déjà dessiné. Tu comprends, tu comprends ce que je veux dire ou pareil? Est-ce que tu comprends le message? Est-ce que là tu vas commencer à me dire ouais mais arrête de faire genre TK? Je fais pas genre parce que moi je suis en échec scolaire. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, moi je l'ai pas fait. Et par rapport justement à cette expérience, je vous en fais part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant après c'est toi et toi. D'accord? Je pense pas que tu voudrais voir ta mère s'inquiéter pour toi. Je suis sûr parmi toutes les personnes qui écoutent ce message. Je suis sûr que vous devez avoir des parents tu sais, qui dorment à moitié, qui font croire qu'ils dorment mais qui dorment pas parce que ils ont une seule inquiétude, c'est l'inquiétude de leur propre enfant. Et se disent tout le monde est marié, on est 5 enfants et j'ai juste le dernier et comme par hasard le dernier travaille pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Et comme j'ai pu le dire, c'est à des moments comme ça qu'ils vont te dire mais tu crois qu'on va rester en vie toute notre vie pour toi? Tu crois qu'on va rester éternellement pour toi, rien que pour ta face, mais un de ces quatre, on va mourir. Et le jour où on va mourir, qu'est-ce que tu vas devenir si t'as rien? Qui va te repêcher? Qui va te repêcher? Vous avez vu dans quel monde on vit aujourd'hui? Vous avez vu parfois les vidéos des mecs qui sont dans la rue, les gens ils passent devant eux, ils les calculent même pas. Wallah, personne va vous repêcher les mecs. Moi à la base, j'aime pas vous faire peur. Voilà, j'aime pas. Parfois, dans un problème très, très, très dur, j'essaie toujours de trouver une solution, de vous rassurer. Mais là, après, dans cette situation comme ça, là, c'est la vie qui a raison. Là, c'est pas moi, c'est la vie. La vie, elle dit que, là, si t'es rien, on va pas te repêcher, regarde. Tu vois? Et la vie, parfois, elle a beaucoup raison, tu vois. Mais enfin, bon, c'est. Voilà, vous avez des vacances, profitez. Je vous dis pas de pas profiter, attention, profitez. Prenez du recul, mangez bien, profitez, dansez, allez nager, allez voir vos amis. Mais arrivé un moment quand justement vous aurez fait votre journée, vous avez nagé, la nuit, quand vous allez être fatigué, quand vous pensez. Wallah. Et comme, écoutez bien cette expression. Il n'y a que dans le silence, il n'y a que dans le silence qu'on arrive à penser. Il n'y a que dans le calme qu'on arrive à penser. N'oubliez pas le fait de penser. Le fait de trop penser, ça rend cinglé, c'est vrai. Mais le fait de penser pour soi-même, tu penses que pour toi.
Tu penses pas, ouais, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va devenir? Tu sais, tu penses pas pour une autre, parce que quand tu penses pour les autres, quand tu te fais des arrière-idées pour les gens, pas pour ta petite amie ou pour ton petit copain, tu te fais mal à la tête. Par contre, quand c'est des pensées pour toi, pour ta propre personne, c'est pas des mauvaises pensées, c'est des pensées qui font du bien. Tu comprends? C'est comme la fatigue. Tu préfères la fatigue de la console, c'est-à-dire tu restes couché 5 heures du matin et tu te lèves à 16 heures, t'es fatigué, ou d'avoir une fatigue, ou justement tu fais du sport, tu te couches, t'es fatigué, mais tu te lèves, t'es fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Tu comprends le truc ou pas? Bref, j'espère que vous aurez compris ce message, prenez vraiment bien du recul, d'accord, surtout, profitez des vacances, et par-dessus tout, bonnes vacances à vous, et à dans 2 mois pour la rentrée scolaire. Non, à bientôt pour la rentrée scolaire, et pour la rentrée je vous ferai aussi un petit message, vous inquiétez pas, ok? En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de la liker si ça vous a fait plaisir, si ça vous a plu, si ça vous a parlé la vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Sur ce, Yarbernkom, Salam Foloscom, c'était Yam. À la prochaine, Inch'Allah. Ciao, bye, c'est merde.